Dimanche 15 mars, suite aux dernières annonces du gouvernement, toutes les stations de ski en France ont annoncé leur fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus et du passage au stade 3. Le syndicat national de remontées mécaniques et de domaines skiables a conformé officiellement l'information. Hôtels, restaurants, remontées mécaniques et tout autre lieu recevant du public non essentiel seront fermés. Les vacanciers sont incités à rentrer chez eux. Aucune date de réouverture de domaine n'est stipulée. Alors que la saison de ski est suspendue et qu'un grand nombre de vacanciers, commerçants, mais aussi les employés des stations de ski doivent rentrer chez eux, exactement en même temps, la plupart des trains sont supprimés afin d'éviter la propagation du coronavirus. Sur Oui SNCF, certains trains apparaissent incomplets. Ces trains sont fermés à la réservation pour faciliter le voyage des clients ayant déjà un billet. D'autres trains peuvent être affichés en supprimé. Ce sont des trains qui ne circulent pas. Le trafic est fortement perturbé. L'objectif est compréhensible, le limiter de strict nécessaire les déplacements de longue distance pour freiner la diffusion du virus. Cependant, un grand nombre de personnes restent bloquées dans les différentes villes, sans aucune possibilité de rentrer chez elles, et certaines pendant plusieurs jours. Il est impossible de réserver en ligne, car les moyens de transport sont affichés complets ou annulés, et la vente à bord de bus est suspendue pour assurer la sécurité sanitaire des agents et des usagers. Les bus prennent à leur bord pas plus que 12 passagers à la fois. Un dispositif de confinement est mis en place sur l'ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à midi. Pour éviter la propagation du coronavirus, à partir du 18 mars, le trafic est très réduit et subit de fortes perturbations. Seuls 15% des trains grandes lignes, TGV, Ouigo et Intercité sont en circulation, 25% de TER et quasiment plus de liaisons vers l'étranger. À l'étranger, plus aucun train ne circule vers l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Salut tout le monde. La situation est assez exceptionnelle. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, il n'y a aucun train maintenu. Donc, je suis coincée à l'hôtel à côté à Nancy. Et en espoir que demain, il y aura minimum une possibilité de partir. C'est vraiment très très incroyable parce que tellement silencieux à l'extérieur, il n'y a aucun bruit, tout est fermé, il n'y a pas de voix, on entend juste les oiseaux. Donc c'est assez agréable quand même. Voilà, et demain j'aurai une grande aventure parce que normalement il y a une train qui doit partir dans ma direction, j'espère qu'il sera maintenu. Et grande aventure, mais parce que j'ai toujours pas trop à l'aise après mon accident, donc j'ai la rupture de ligament croisé et je pense que demain avec le sac ça sera assez compliqué, mais bon, on verra demain. Et aujourd'hui c'est le grand repos. À très bientôt. J'ai pris les salles de bain pour les personnes avec mobilité réduite, ce qui est vachement utile dans mon cas, parce qu'en fait, il y a douche sans baignoire, ce qui est très très pratique. Voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, je vais prendre le train. Je ne sais pas comment ça va passer, on verra à fur et à mesure. Je pense que ce sera un peu compliqué avec le sac, mais bon. J'ai quand même 1 heure de correspondance entre 2 trains, donc je pense que ça devrait aller. Restez avec moi. Tu es trop jolie, mais vraiment.
Voici mes affaires. J'espère que je vais arriver avec tout ça. Et voilà, je suis prête à aller. Bon courage à moi. Voilà, je suis arrivée au gare de Lyon. Pour l'instant, tout se passe assez bien. Il y a une seule grande bémol, c'est que j'ai beaucoup de temps à m'attendre pour mon train suivant. Pour l'instant, déjà, elle n'est pas annulée, c'est déjà bonne nouvelle. Par contre, toutes les toilettes à la gare sont fermées, donc je ne sais pas comment les gens se débrouillent pour ça. C'est vraiment un grand problème. Je suis sûre que je ne suis pas seule dans cette situation. On verra comment ça va passer. J'espère que je ne vais pas mourir. À tout de suite. Parmi les gestes barrières essentiels, le lavage régulier des mains est évoqué au premier lieu, tandis que les gares ferment des toilettes publiques. Et pas tout le monde, malheureusement, a de la possibilité d'avoir sur soi un gel hydroalcoolique pendant le voyage. De plus, selon l'Organisation mondiale de la santé, un des symptômes de coronavirus parmi les moins fréquents, mais quand même présents, est diarrhée. Environ 3,7%. Que faire si vous en aviez soudainement? Vous n'aviez aucun moyen d'attendre. Cela signifie que vos excréments gentiment déposés dans la roue et peut-être contaminés par le virus peuvent facilement se propager dans l'environnement. On retourne dans l'époque médiévale? Et voilà, dernière étape compliquée, je suis dans le train. C'est trop bien. J'y suis enfin arrivée. Et je crois que la gare est fermée, donc ils ne laissent pas les gens entrer pour aider à amener les sacs. Donc je dois me débrouiller toute seule encore pour sortir de la gare. Mais je suis déjà chez moi, presque. L'expérience de cette épidémie nous a parfaitement montré que nous ne sommes pas vraiment prêts pour une telle catastrophe. Et imaginez si c'était quelque chose d'encore plus grave. Il y a beaucoup de choses à repenser. Nous pouvons considérer cet événement comme une bonne répétition. Si nous réussissons à tirer les bonnes leçons, si nous apprenons de nos erreurs, nous pouvons être mieux préparés pour les prochaines fois. Ou nous pouvons laisser les instructions claires aux générations suivantes et leur expliquer ce qu'il vaut mieux éviter. Cette saison d'hiver ne s'est pas déroulée comme prévu et probablement les complications liées à l'évolution des situations économiques seulement commencent à prendre de l'ampleur. Mais je pense toujours que nous devons garder l'espoir que l'année prochaine nous pourrons nous retrouver encore dans les montagnes et profiter de magnifiques paysages et de la neige pour passer en toute beauté à l'étape suivante de notre existence. Je vous souhaite bon courage à vous et à vos familles durant cette période difficile. À très bientôt.